l'Institut Pembina, qui œuvre dans la recherche de solutions alternatives aux problèmes environnementaux, a dressé le printemps dernier un bilan accablant des politiques canadiennes. En comparaison, l'administration américaine a investi par capita 6 fois plus dans la recherche environnementale et le développement de nouvelles technologies que ne le fait le gouvernement conservateur. Le plan de relance de l'économie américaine qu'a signé Barack Obama comprenait près de 76 milliards de dollars d'investissement dans des domaines aussi divers que l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics ou résidentiels, dans le domaine de l'automobile, ainsi que dans la recherche d'alternatives au pétrole et au charbon. Par exemple, ce sont près de 24 milliards de dollars qui seront investis dans la recherche et le développement pour électrifier l'automobile et les flottes gouvernementales américaines, alors que 500 millions étaient annoncés du côté canadien. Alors que l'administration Obama annonçait un crédit d'impôt de près de 2 milliards pour l'efficacité énergétique des maisons américaines, ainsi qu'un train de mesures totalisant 25 milliards de dollars, le gouvernement canadien, dans ce secteur, investira 800 millions. Toujours dans la même lancée, le plan de relance américain prévoit des dépenses 14 fois plus élevées par habitant que celles prévues au Canada dans le domaine des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Malheureusement, l'expression qui veut que quand on se compare, on se console ne tient plus la route. De plus, selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, qui a voulu déterminer quelle part des stimuli investis pour lutter contre la crise économique sont allés à des investissements verts, comme la construction d'infrastructures destinées à préserver la qualité des eaux et des projets d'énergie verte renouvelable, tels que le solaire, l'éolien et la géothermie, c'est la République de Corée qui dame le pion de tout le monde pour avoir consacré 80 de l'argent investi dans sa relance économique à des solutions environnementales comme les énergies renouvelables, les véhicules à faible émission et le rail. La Chine, quant à elle, a consacré 34 de ses investissements à des solutions vertes. Ces deux pays se retrouvent donc en tête des investisseurs publics verts de la planète.